Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de novembre d'ADP Social Info. Au sommaire de ce numéro, les aspects législatifs et pratiques de la réforme fiscale de la complémentaire santé en 2014. J'interrogerai dans quelques instants Abdelkader Beramdan sur ce sujet, mais avant cela, voici le chiffre du mois. Le financement d'une complémentaire santé, lorsqu'elle recouvre certaines caractéristiques, bénéficie d'exonérations sociales et fiscales plafonnées. Globalement, ce régime de faveur est estimé à hauteur de 3 milliards d'euros par le gouvernement. Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit de revenir sur l'exonération fiscale de la contribution patronale du régime de complémentaire santé. Voyons ce que dit actuellement la loi et ce qui va changer. C'est l'objet de notre prochaine rubrique. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Alors les contributions finançant un dispositif de complémentaire santé par l'entreprise sont soumises à un régime social et fiscal particulier. Quel est-il ? Le dispositif complémentaire santé mis en œuvre dans l'entreprise bénéficie quant à son financement d'un régime social et fiscal de faveur. Petit focus sur l'exonération fiscale, quelle est-elle ? Alors, la part patronale contributive au financement de cette complémentaire santé, mais également la part salariale, échappe à un impôt sur le revenu, dont la limite constituée de la manière suivante, 7% du plafond annuel de la sécurité sociale, auquel on va ajouter 3% de la rémunération annuelle brute du salarié, le tout dans une limite absolue de 3% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est justement ce régime fiscal que le projet de loi de finances pour 2014 envisage de réformer. Oui, ce texte prévoit de mettre un terme au bénéfice de l'exonération fiscale de la part patronale. Pour autant, on maintiendra une exonération limitée de la part salariale contributive à ce dispositif de complémentaire santé, mais une exonération revue à la baisse. Elle sera dès lors constituée de 5% du plafond annuel de sécurité sociale auquel on ajoutera 2% de la rémunération annuelle brute, le tout dans une limite de 2%, de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Ces mêmes limites s'appliqueront y compris aux contributions patronales et salariales finançant un régime de complémentaire prévoyance. Très bien. Voyons maintenant les conséquences pour l'entreprise. Nous parlons depuis le début de l'émission du projet de loi de finances pour 2014. À partir de quand cette réforme s'applique-t-elle ? Elle s'appliquera dès publication de la loi de finances pour 2014 au journal officiel. Elle fixe la nouvelle législation applicable aux contributions versées au cours de l'année 2013 et pour toutes les années à venir. Elle obligera les entreprises à opérer impérativement le calcul conforme à cette nouvelle législation sur la prochaine N4DS. Les enjeux de cette réforme dans l'entreprise, ils semblent importants ? Ces enjeux sont considérables. Il s'agit pour l'entreprise de revenir sur des modalités de traitement de la paye qui conduisent à apprécier la juste limite d'exonération fiscale de ces contributions et qui se traduisent par des opérations qualifiées de réintégration fiscale dans le jargon de la paye. Par ailleurs, dans la mesure où cette nouvelle législation s'appliquera également aux contributions versées en 2013, elle produit en quelque sorte un effet rétroactif. Un autre enjeu pour l'entreprise réside dans la gestion de la communication qu'elle aura à élaborer à destination de ses collaborateurs qui verront croître leur base d'imposition sans que pour autant le revenu tiré de leur activité professionnelle ait lui-même cru. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions Abdelkader. Nous allons maintenant répondre à la question d'un internaute. Abdelkader, on nous demande si les nouvelles mesures concernent également les salariés ayant déjà quitté l'entreprise. Oui, ce nouveau régime fiscal concernera toutes les contributions versées par l'employeur au cours de l'année 2013, y compris au bénéfice des salariés qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année. Merci beaucoup, Abdelkader. On se retrouve le mois prochain. Voici maintenant ce qu'il faut retenir de cette émission. Trois points à retenir de cette émission. D'abord, la suppression de l'exonération fiscale plafonnée des contributions patronales à un régime complémentaire santé. Réduction du plafond d'exonération pour les contributions salariales complémentaires santé et les contributions salariales et patronales à un régime de prévoyance.
Application enfin de la nouvelle législation à toutes les contributions versées en 2013, y compris aux bénéfices de salariés sortis au cours de l'année. C'est maintenant la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.